Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de la translation d'adresse NAT et POT, la translation NAT de type statique et dynamique et la translation POT. Donc, on va travailler sur un réseau étendu, WAN, comme vous voyez sur le schéma. Alors, on a un réseau public qui relie deux réseaux privés. Le premier réseau privé se compose de 3 PC et le réseau privé, le deuxième réseau privé se compose d'un serveur web. D'accord? Alors, on va créer cette topologie sur Cisco et on passe après vers la configuration et la méthodologie utilisée pour la configuration NAT, statique et dynamique et POT. Alors, on a deux routeurs. Voilà le premier routeur. On passe vers les switches, les commutateurs. Alors, on prend deux switches. Voilà le premier switch. Voilà le deuxième switch. On a des PC. Premier PC, on prend un laptop et on prend un PC bureautique, deux PC bureautiques et un laptop. Et on a un serveur web. Voilà notre serveur web. Alors on va relier avec une liaison serrée les deux routeurs. Alors l'interface sérielle 2.0 avec l'interface sérielle par exemple 3.0. On relie avec une liaison directe en cuivre le premier switch avec le premier routeur et le deuxième routeur avec le deuxième switch. On relie les interfaces Fast Ethernet. La liaison serrée est utilisée seulement entre les routeurs. Maintenant, on passe vers les PC, les routes. On relie l'interface Fast Ethernet avec l'interface Fast Ethernet de switch. La même chose pour le PC portable, Fast Ethernet avec Fast Ethernet, Fast Ethernet avec Fast Ethernet. C'est bon. La même chose pour le serveur web, son interface Ethernet avec l'interface Ethernet de switch. D'accord? Alors maintenant, on a ici un réseau privé, premier réseau privé, et on a le deuxième réseau privé. Alors on peut considérer cette zone comme une zone publique, réseau public. Voilà. Alors on a un réseau 0. Alors, et on a le réseau. Alors c'est un réseau privé et on a le réseau 1. La même chose, c'est un réseau privé. Et on a un réseau public. Réseau public. Voilà. Réseau 0, réseau public. Et on a réseau 1, ce sont des réseaux privés. Alors concernant le premier réseau, il possède l'adresse 192.168.1.0. Le deuxième réseau privé possède l'adresse 192.168.2.0 et le réseau public possède l'adresse 80.0.0.0. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va configurer les routeurs. Voilà, on donne à chaque interface une adresse IP. Alors on choisit New, démarrer votre routeur. On passe par le mode configuration, conf T. Après,
on définit l'interface. Alors, int fa0, 0. Alors, cette interface, c'est l'interface reliée avec le réseau 0. D'accord? Cette interface-là. Int fa0, 0. Voilà. Je donne une adresse IP à cette interface. IP ADDR et l'adresse 192.168.1. Alors, on prend la première adresse qui appartient à notre réseau 0. D'accord? Alors, c'est .1.1. Voilà. Le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. C'est bon. On active cette liaison par la commande now shutdown. Voilà. Alors, on peut observer que la liaison a été bien activée. Maintenant, je sors de cette interface FA00 et je passe vers l'autre interface reliée avec ce retour, ce deuxième retour. Alors, l'interface, cette interface SE20. Alors, int SE20. Voilà. Maintenant, je donne une adresse IP à cette interface, IP ADDR. Alors, on prend une adresse IP qui appartient à ce réseau privé, 80.0.0.0. Voilà. Alors, on prend 80.0.0.1 à la première adresse. Le masque par défaut sera 255.0.0.0. D'accord? Alors, le premier cas. Now shutdown pour activer la liaison. Maintenant, je sors. C'est bon. Je passe vers l'autre retour. On fait la même chose. Alors, on a l'interface FA00, l'interface reliée avec le réseau 1. Et on a l'interface S30, c'est l'interface liaison série. C'est bon. On passe vers CLI. On choisit Now. Démarrez votre retour avec la commande enable. Après la commande conft pour entrer à la configuration, mode configuration, conf terminal, configuration terminal. Maintenant, on définit l'interface. Par exemple, int fa00. L'IP adresse pour cette interface sera 192.168.2.1. Alors, cette interface, on a affecté à cette interface une adresse IP qui appartient à ce réseau. Alors, on prend la première adresse dans ce réseau. Alors, sera 2.1. Le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. C'est bon. Maintenant, on active la liaison par la commande now shutdown. C'est bon. Et je sors de cette interface. Comme vous voyez, alors on a une activation de la liaison. Maintenant, on passe vers la liaison SE30. Interface int SE3/0. Je donne une adresse IP à cette interface, IP ADDR. Alors, on prend une adresse IP qui appartient à ce réseau. Alors, on prend la deuxième adresse, d'accord? Sera 80.0.0.2 parce que point 1 c'est déjà donné à l'interface série liée à notre premier retour. Le masque par défaut sera 255.0.0.0. C'est bon? Et j'active la liaison. Now shutdown. C'est bon. Alors, je sors de cette interface par la commande exit. Si vous voyez, on a une activation de liaison. Maintenant, on va donner à chaque terminal une adresse IP. Voilà le premier PC. Je passe vers bureau, configuration et je donne une adresse IP. Alors, c'est une configuration statique, des adresses IP statiques, d'une manière statique. Nous qui met les adresses 192.168.1.2. D'accord? Parce que .1.1 déjà donné à cette interface reliée avec le retour. .1. Donc ici, il sera .2. On ne peut pas utiliser une adresse
sur deux terminaux ou deux équipements. Chaque équipement possède une seule adresse. Alors 192 pour la passerelle, 168.1.1. Alors je répète que l'adresse passerelle, toujours c'est l'adresse qui relie notre réseau, d'accord, avec notre routeur. Alors l'interface c'est l'interface FA00. Alors c'est l'adresse passerelle. Alors on donne 1, d'accord. DNS, on n'a pas un serveur DNS pour notre cas, donc on passe. La même chose pour le laptop, bureau, configuration IP, et on affecte une adresse IP à cet équipement. .192.168.1.3. Le masque par défaut, et on a l'adresse passerelle sur 192.168.1.1. Il ne se change pas. Donc, le serveur, on n'a pas de serveur DNS, donc on ferme. On passe vers le troisième PC, la même chose. Configuration IP 192.168.1.4. D'accord? Et voilà le masque par défaut et l'adresse passerelle 192.168.1.1. C'est bon. Maintenant, on passe vers le serveur, notre serveur. Bureau, configuration statique, je donne une adresse IP à notre serveur. Alors on prend 192.168.2.2. Point 1, on ne peut pas écrire ici point 1 parce que c'est déjà une adresse donnée à l'interface reliée avec notre routeur. Cette interface. C'est bon? Je donne, voilà le masque, je donne l'adresse passerelle, c'est l'adresse qui est reliée avec notre routeur. Alors sera 192.168.2.1. Serveur DNS, on n'a pas d'un serveur DNS pour notre cas, alors on ferme. Maintenant, c'est bon. Je vais essayer de envoyer un message entre le PC et le serveur. On va voir. Voilà. Échec. La même chose pour les autres équipements avec le serveur. On a un échec. D'accord? Ce qui fait qu'on a besoin de faire un routage avant de passer vers la translation d'adresse. Donc, je passe vers notre routeur et on peut faire soit un routage statique, soit un routage dynamique. Par exemple, on fait un routage dynamique de type RIP. Pour cela, on déclare la commande router RIP. D'accord? Router RIP. Routage dynamique de type RIP. Voilà. Je déclare les réseaux qui sont liés à notre premier routeur. Alors, network et l'adresse des deux réseaux qu'on a. On a le premier réseau, c'est le réseau 0 et on a le réseau public. Alors, 192.168.1.0. Et je passe vers l'autre réseau. Alors, network et l'adresse réseau de ce réseau. Alors, sera 80.0.0.0. C'est bon. Et nous avons terminé le routage RIP. Alors, routage RIP, version numéro 1. Si on utilise la version numéro 2, il faut ajouter ici V2. D'accord? C'est-à-dire version numéro 2. Si on travaille avec le routage version numéro 1, alors on laisse les choses parce que par défaut, le routage RIP version numéro 1, il est défini par router RIP. D'accord? Alors, je sors. Voilà. Je passe vers l'autre routeur et on fait la même chose. Alors, router RIP. Voilà. Et je définis les interfaces network. Je définis plutôt les réseaux. Alors, on a 192.168.2.0, c'est-à-dire ce réseau-là. D'accord? Alors, pour ce routeur, on a ce réseau et on a ce réseau. Alors, on a déclaré ce réseau. On va déclarer l'autre réseau. Network 80.0.0.0. C'est bon. Et je sors de cette interface.
Maintenant, j'ai fait un routage dynamique de type RIP. Je vais essayer d'envoyer un ping entre le premier PC et le serveur web. Alors voilà, réussite. C'est bon. La même chose entre le laptop et le serveur web, réussite. Et entre le troisième PC et le serveur web, toujours on a réussite. Maintenant, on passe vers la translation d'adresse de type NAT dynamique. D'accord? NAT dynamique. Dans cette vidéo, on passe vers le premier cas, c'est NAT dynamique. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre les étapes suivantes. Alors, je passe vers notre routeur. Je clique sur le routeur. D'accord? Alors, je suis sur le mode configuration, si vous voyez. Je peux sortir de ce mode pour comprendre bien. Je sors de notre routeur. D'accord? Si on prend le routeur dans un premier temps, comme ça. Alors, je vais démarrer mon routeur. Enable. Je passe vers le mode configuration avec la commande configuration terminal, conft. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, pour notre routeur, il faut définir où l'interface interne et ou l'interface externe pour notre routeur. Alors, pour le réseau privé, on considère que c'est une interface interne, d'accord? Alors, l'interface interne sera l'interface reliée à notre réseau privé. L'interface externe, c'est l'interface reliée au réseau public. D'accord? Alors, sur le routeur, on va définir l'interface FA00 comme une interface interne. Et l'interface SE0, attendez, oui. Et l'interface SE20, c'est l'interface externe. D'accord? Alors, ce que je fais, j'ai créé la commande, je définis l'interface. Alors, int fa00. Alors, je déclare l'interface. Je vais déclarer cette interface. Voilà. Alors, cette interface, c'est une interface interne. D'accord? Pour cela, il faut écrire IP NAT inside. C'est-à-dire pour notre translation de type NAT, d'accord, on va déclarer que cette interface est une interface interne. Inside, voilà, je sors et je déclare l'autre interface int SE20, d'accord. Alors cette interface, c'est l'interface externe. Alors je vais écrire la commande ipnat, d'accord, outside. C'est bon, je sors. Maintenant, j'ai défini sur notre routeur l'interface interne et l'interface externe pour la translation NAT, d'accord, de type NAT. C'est bon. Maintenant, je vais déclarer les adresses externes en fonction des adresses internes. Qu'est-ce que ça veut dire externe avec interne? Par exemple, le premier PC, ce PC, quand il veut transmettre un message vers le serveur, alors quelle adresse doit posséder pour passer vers le serveur? D'accord? Alors j'ai une adresse IP privée. Quand l'adresse IP privée passe vers notre routeur, il doit changer vers une adresse publique. Alors quelle est l'adresse IP publique qu'on va affecter à notre premier PC? La même chose pour le laptop. Si elle passe l'information vers le serveur, alors quelle adresse IP doit être affectée à notre laptop? Et la même chose pour le PC numéro 1. Pour cela, il faut déclarer ces adresses. Alors, c'est le NAT dynamique, plutôt statique. D'accord? C'est NAT statique. Voilà. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer l'interface. Alors, int fa00. C'est bon? Maintenant, je vais déclarer les adresses. Alors, par la commande IP NAT inside, d'accord, source, c'est-à-dire
la translation d'adresse de la source de type statique, voilà, ipNAT inside source statique, c'est-à-dire c'est une translation de type statique. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je donne une adresse, d'accord? C'est l'adresse interne. La première adresse interne de la source sera la première adresse de ce PC, d'accord? Alors, l'adresse sera 192.168.1.2, la première adresse, d'accord? Espace, c'est bon, espace, et je note la première adresse externe qu'on va affecter à cette adresse interne. C'est bon. Alors, comme je dis espace, alors l'adresse externe, on prend des adresses externes, c'est-à-dire publiques, qui appartiennent à ce réseau public. D'accord? Ce sont des adresses qui appartiennent à ce réseau. Alors, on prend l'adresse 80.0.0. Et si vous faites attention, on ne peut pas écrire point 1 parce que point 1 c'est déjà donné à l'interface serrée du premier retour. Point 2, la même chose, c'est déjà donné à l'interface serrée de retour du deuxième retour. Donc, il faut donner d'autres adresses. On peut travailler avec ces adresses des interfaces, mais pour éviter le chevauchement, on travaille avec d'autres adresses, d'accord? Mais on peut travailler avec ces deux adresses, 1 et 2. Mais juste pour éviter le chevauchement, on travaille avec d'autres adresses. Par exemple, on commence par 10. 80 00 10. D'accord? Alors, c'est la première adresse qu'on va affecter à notre premier PC. Voilà. Pour le deuxième PC, la même chose. On va déclarer interface int fa 0 0 et on déclare la même commande ipNAT inside static source static ipNAT inside source static et on donne l'adresse du deuxième PC, c'est-à-dire de l'ordinateur portable. Alors sera 192.168, d'accord, .1.3 espace et on donne à cette adresse IP une adresse publique. 80 par exemple, .0.0.11, la deuxième adresse après .10. La même chose, on passe vers le troisième PC, alors on définit l'interface int fa 0 0. Voilà, je donne une adresse IP publique à une adresse statique privée plutôt. Alors ipNAT inside source statique et je donne l'adresse du troisième PC sera 192.168.1.4, d'accord, .1.4 espace, l'adresse publique sera 80.0.0 et on prend .12 par exemple. Alors on a trois adresses. Alors où est la faute? IPA, oui, on a écrit ipNTA, il faut écrire ipNAT, d'accord? Alors ipNAT, alors on fait une erreur, ipNAT, d'accord, inside, voilà, maintenant on passe. Alors nous avons terminé l'affectation des adresses. Alors pour visualiser la translation d'adresses, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un debug. D'accord? Un debug. Qu'est-ce que ça veut dire un debug? C'est une commande qui nous affiche la translation des adresses au niveau du routeur. D'accord? Alors je vais faire do debug. D'accord? ipNAT. Do afficher, tu vas nous afficher la translation d'adresse ipNAT. D'accord? C'est bon. Maintenant je passe. On fait une transmission entre les trois PC et le serveur. Alors, le premier PC, alors un ping vers le serveur. Le deuxième PC,
et le troisième PC. Alors, on a transmis 3 messages vers le serveur. Alors, on va voir. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est bon. Alors, on a la première adresse. Si vous voyez, 192.168.1.2. Alors, c'est l'adresse de premier PC. Après, on a une flèche. Qu'est-ce que ça veut dire une flèche? C'est-à-dire une translation. Quand vous voyez une flèche, c'est-à-dire une translation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on a l'adresse publique. Alors, le routeur fait une translation de cette adresse vers la première adresse publique 80.0.0.10. Alors, la première adresse que nous avons affectée à notre PC, d'accord? Alors, voilà une translation d'adresse. Après cette adresse, alors l'information se communique avec l'adresse de destinataire. Voilà, alors c'est l'adresse du serveur. C'est bon? Alors, on arrête le debug. Now debug all. Now debug all. Oui. Now debug all. C'est bon? La même chose si on prend l'adresse de destination. Voilà l'adresse de destination, c'est-à-dire le récepteur, le serveur, il envoie l'information vers l'adresse IP publique. Elle se communique avec l'adresse IP publique que nous avons affectée à notre PC. Alors, quand l'information vient sur le routeur, qu'est-ce qu'il fait le routeur? Il fait une translation vers notre adresse privée de notre PC. Voilà. D'accord? Alors, voilà, partie émission, c'est-à-dire de la source vers le serveur. Ici, on a le serveur vers le PC. La même chose pour le deuxième PC. Alors, on a l'adresse IP 192.168.1.3. C'est l'adresse de ce PC. Alors, quand il veut communiquer avec le serveur, alors il utilise l'adresse IP publique 80.0.0.11. D'accord? Alors, c'est la deuxième adresse que nous avons affectée à notre PC. Alors, toujours la flèche, ça veut dire une translation. Et voilà, l'adresse IP publique se communique avec le serveur web. À la réception, la même chose. Alors, voilà le serveur. Il se communique avec cette adresse publique. Et le retour fait une translation de cette adresse vers notre adresse privée de notre PC. La même chose pour le troisième PC. On a 1.4, une translation vers 80.0.0.12. C'est bon. Et cette adresse se communique avec l'adresse du serveur. Et à l'inverse, si on prend le serveur vers le PC, alors toujours le serveur se communique avec l'adresse IP publique et le retour fait une translation, la flèche, c'est-à-dire la translation d'adresse. D'accord? Alors dans la vidéo suivante, on va voir la translation d'adresse de type dynamique.